Vous allez découvrir avec nous une nouvelle façon de consommer. Et à l'issue de cette conférence de presse, vous allez comprendre quelle est notre fierté de faire partie de cette belle aventure, cette grande entreprise qui est Iris, qui ne cesse d'œuvrer pour toujours fournir le meilleur de la technologie aux consommateurs algériens au meilleur prix. Permettez-moi de vous présenter à mes côtés M. Djamel Guidoum, notre directeur général adjoint, l'un des initiateurs de ce grand projet qui est Iris. À ses côtés, M. Nazim Saïb, directeur marketing de Iris. Et à mes côtés, M. Youssef Boudjloud, notre chef de produit senior. Mais avant toute chose, je vais donner la parole à M. Guidoum. On essaie toujours de garder cette vision et cette stratégie et cette orientation. Et suite à cela, on a la grande fierté de partager avec vous je ne vais pas citer le nom, mais nous déjà. Donc, notre dernier bijou technologique, tout en estimant que ce dernier bijou va faire un changement radical au niveau du marché du consommateur. On a beaucoup travaillé par rapport à ce produit-là et à cette nouveauté. Inch'Allah ya Rabbi, ça va vous plaire et ça va plaire le consommateur algérien. Nous allons vous présenter une nouvelle gamme de téléviseurs qu'on va bientôt commercialiser. Donc on va entamer la présentation du produit. Aujourd'hui, pour résumer, tout le monde est connecté, que cela soit via un smartphone, via un PC ou via un téléviseur. Aujourd'hui, nous avons sur le marché différentes variétés de Smart TV. Smart TV, c'est quoi? C'est un téléviseur qui est connecté via Internet, qui exécute certaines applications et qui permet à la personne de se divertir. Imaginez un produit qui exécute la plateforme Android, qui va vous présenter et vous offrir de nouveaux horizons, une nouvelle manière d'interagir avec la télé et une certaine interactivité avec la télé. Donc, Iris aujourd'hui a le plaisir et l'honneur de vous présenter son Android TV. Iris, l'empreinte de la qualité. Pour résumer, aujourd'hui l'Android TV est le futur de la télé. Nous allons redécouvrir la manière d'interagir avec notre téléviseur, nous ouvrirons de nouveaux horizons, nous serons connectés via diverses applications et un contenu, ainsi que les mises à jour qui n'en finissent pas. Donc les mises à jour seront toujours là et le contenu sera toujours en constante évolution. Ça va vraiment rapprocher et ça va vraiment révolutionner la télé en Algérie. Et les experts nous réconfortent aussi dans ce choix. Aujourd'hui, oui, on vous confirme qu'on est les premiers à avoir lancé l'Android TV en Algérie. C'est un projet qui est en cours. Les produits que vous voyez là sont actuellement en production au niveau de l'usine de Sétif et on va bientôt commencer la commercialisation. Pour vous un petit peu expliquer ce que c'est l'Android TV d'une manière caricaturale, on va dire, on l'utilise pour tout. On associe Google à ça avec le Play Store de Google. Je pense qu'aujourd'hui, personne de nous ne peut dire le nom d'application ou le nom de contenu qui existe sur une plateforme Android. Donc, la télé qu'on vous propose aujourd'hui est basée sur la même plateforme. Donc, c'est réellement Google qui a développé l'Android TV. Et le Play Store de Google est à l'identique pratiquement au smartphone. La différence entre cette télé et le smartphone,
c'est que la télé, l'écran n'est pas tactile. Et la télé n'a pas la fonction de SIM, donc on ne peut pas passer des appels ou recevoir des appels, sauf si vous installez des applications qui vous permettent de faire ça en ligne. Voilà, donc le contenu est super important, et d'où l'intérêt de porter encore plus et mettre encore plus une touche algérienne à tout ça. Donc ça, c'est tout un programme qu'on dévoile aujourd'hui. Les semaines qui vont venir, on va vous donner plus de détails, et on veut enrichir nos téléviseurs aussi avec du contenu algérien, en plus du contenu mondial, donc qui va, je pense, aller très vite. Aujourd'hui, vous pouvez consulter déjà nos Android et trouver beaucoup de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres applications algériennes, en termes de chansons, en termes culinaires, en mode, etc. Et on prévoit d'enrichir tout ça aussi avec du contenu développé aussi en local. On a décidé donc de récompenser les meilleurs développeurs avec des cadeaux prestigieux et plein d'autres surprises. On va juste vous citer quelques exemples sans aller trop dans le détail. C'est qu'on a choisi d'envoyer les 3 meilleurs aux USA, au Silicon Valley, pour visiter un petit peu les bureaux de Google. Le programme, on va l'annoncer dans les semaines qui vont suivre, donc on va juste vous laisser sur ce slide et vous alimenter en informations dans les jours qui vont venir. Côté pricing, c'est-à-dire par rapport au prix, je vais me permettre à répondre à cette question. Donc, comme d'habitude, et comme vous le savez tous, on essaie toujours d'apporter un maximum d'avantages avec un minimum de coûts. Donc, c'est ça notre politique. On s'adresse à la grande masse, donc à la population moyenne. Donc, quelque part, la population moyenne, le pouvoir d'achat est plus ou moins limité. Donc, quelque part, nous, on tient ce paramètre en considération. On le prend de façon très sérieuse. Et par la suite, on a travaillé beaucoup sur ce volet-là, de telle manière à ce que la différence en matière de prix entre une Smart Télé et Android Télé soit très minime. Donc, je peux vous dire qu'elle tourne autour de pratiquement 2500 dinars, 3000 dinars de différence. Donc, c'est une différence qui est plus ou moins négligeable, surtout par rapport aux grandes dimensions. Et par la suite, vu les avantages que l'Android TV va apporter, je pense que personne ne va hésiter par rapport à cette différence. Alors, le téléviseur classique ou bien le Smart TV. Les Smart TV fonctionnent, comme a cité Nazim, avec ce qu'on appelle des plateformes indépendantes. C'est-à-dire vous êtes en train de gérer, vous mettez en marche votre téléviseur. Systématiquement, celui qui démarre en premier, c'est la partie hard. La partie hard, on va faire appel aux tuners, on va faire appel aux HDMI, aux USB, etc. Toute la partie hard du téléviseur. Par la suite, si vous voulez passer à tout ce qui relève du volet smart, c'est-à-dire connexion Internet, etc., vous allez systématiquement abandonner les chaînes et passer à la connexion. Donc, quelque part, c'est comme si vous avez éteint votre téléviseur et vous êtes passé à vous connecter par rapport à tout ce qui relève de Smart TV, donc sur Google ou là. Par contre, l'Android TV, tout d'abord, je tiens à signaler un détail. Celui qui a posé la question, c'est quelle est la différence par rapport à la concurrence? On n'a pas de concurrent local. On est le seul à l'avoir proposé en Algérie. Il n'y a personne qui a pu le développer. Donc on est les premiers à l'avoir développé, tout en espérant, comme on l'a déjà fait pour le 4K, pour pas mal de technologies, on sait bien que c'est très difficile pour pouvoir le développer et le réussir. Alhamdoulilah, là on est arrivé déjà. Inch'Allah, ça va être un plus par rapport à nous. Donc, sur le plan Android TV. Android TV, c'est l'OS qui fait le commandement de tout le téléviseur. Donc, les deux parties peuvent fonctionner à la fois, et les chaînes et le volet smart. Donc, vous pouvez, au niveau de l'autre, les infos, un film, et du coup, vous avez une notification qui va s'afficher. Vous avez un mail que vous recevez. Vous passez d'une chaîne
ou à la fois vous voulez consulter votre boîte mail. Donc tout se fait en parallèle. Un autre point, Nazim Mokbil a fait un petit comparatif entre un téléviseur et un smartphone, plutôt un Android TV et un smartphone. La seule différence c'est que l'Android TV n'est pas tactile et ne peut pas envoyer de messages ou d'appels. Mais l'Android TV nous permet de voir les chaînes, chose qu'on ne peut pas voir au niveau du smartphone. Donc, c'est l'association entre le volet OS et le volet télé classique qui va prendre une nouvelle vitesse. C'est-à-dire, au lieu de passer, on est en train de regarder une chaîne et hop, on passe, on veut se connecter, donc il faut aller vers Home, avec l'option Home, donc arrêter tout le volet hard et passer vers le volet smart. Ça prend énormément de temps. Avec l'Android TV, ça change complètement. Donc, tout se fait de façon simultanée et concomitante. Voilà. Pardon? À quel âge? C'est un منتوج يعني جزائري 100% ولا فيه يعني نسبة؟ C'est simple. La question elle est plus ou moins, ça devient du classique quelque part. Ce n'est pas l'Algérie ni l'Europe qui fabriquent les panels. La partie OS, c'est Google, c'est les Américains qui l'ont développé, ce n'est pas nous. Mais tout ce qui relève de la plateforme technique, c'est nous qui l'avions développé. Donc, du coup, l'intégration, le volet algérien, il y a une part assez importante qui intervient. Bon, je ne peux pas vous dire combien parce que il y a le volet, il y a 2 ou 3 parties qui interviennent à la fois. Il y a le volet hard, où une grande partie du téléviseur se fait à notre niveau, tout ce qui relève de l'insertion automatique, l'insertion manuelle, la carte mère, c'est nous qui la fabriquons. Il y a le volet soft aussi qui est développé chez nous aussi. Donc tout ça intervient au niveau de la conception de l'Android TV. Alors, le téléviseur classique ou bien le Smart TV. Les Smart TV fonctionnent, comme a cité Nazim, avec ce qu'on appelle des plateformes indépendantes. C'est-à-dire vous êtes en train de gérer, vous mettez en marche votre téléviseur. Systématiquement, celui qui démarre en premier, c'est la partie hard. La partie hard, on va faire appel aux tuners, on va faire appel aux HDMI, aux USB, etc. Toute la partie hard du téléviseur. Par la suite, si vous voulez passer à tout ce qui relève du volet smart, c'est-à-dire connexion Internet, etc., vous allez systématiquement abandonner les chaînes et passer à la connexion. Donc, quelque part, c'est comme si vous avez éteint votre téléviseur et vous êtes passé à vous connecter par rapport à tout ce qui relève de Smart TV, donc sur Google ou la tech. Par contre, l'Android TV, tout d'abord, je tiens à signaler un détail. Celui qui a posé la question, c'est quelle est la différence par rapport à la concurrence? On n'a pas de concurrent local. On est le seul à l'avoir proposé en Algérie. Il n'y a personne qui a pu le développer. Donc on est les premiers à l'avoir développé, tout en espérant, comme on l'a déjà fait pour le 4K, pour pas mal de technologies, on sait bien que c'est très difficile pour pouvoir le développer et le réussir. Alhamdoulilah, là on est arrivé déjà. Inch'Allah, ça va être un plus par rapport à nous. Donc, sur le plan Android TV. Android TV, c'est l'OS qui fait le commandement de tout le téléviseur. Donc, les 2 parties peuvent fonctionner à la fois, et les chaînes et le volet smart. Donc, vous pouvez, au niveau de l'autre, les infos, un film, et du coup, vous avez une notification qui va s'afficher. Vous avez un mail que vous recevez. Vous passez d'une chaîne ou à la fois vous voulez consulter votre boîte mail. Donc, tout se fait en parallèle. Un autre point, Nazim Mokbil a fait un petit comparatif entre un téléviseur et un smartphone, plutôt un Android TV et un smartphone. La seule différence, c'est que l'Android TV n'est pas tactile et ne peut pas envoyer de messages ou d'appels. Mais
l'Android TV nous permet de voir les chaînes, chose qu'on ne peut pas voir au niveau du smartphone. Donc, c'est l'association entre le volet OS et le volet télé classique qui va prendre une nouvelle vitesse. C'est-à-dire, au lieu de passer, on est en train de regarder une chaîne et hop, on passe, on veut se connecter, donc il faut aller vers Home, avec l'option Home, donc arrêter tout le volet hard et passer vers le volet smart. Ça prend énormément de temps. Avec l'Android TV, ça change complètement. Donc, tout se fait de façon simultanée et concomitante. Voilà. Pardon? C'est un منتوج يعني جزائري 100% ولا فيه يعني نسبة C'est simple. La question a dit, elle est plus ou moins, ça devient du classique quelque part. Ce n'est pas l'Algérie ni l'Europe qui fabriquent les panels. La partie OS, c'est Google, c'est les Américains qui l'ont développé, ce n'est pas nous. Mais tout ce qui relève de la plateforme technique, c'est nous qui l'avions développé. Donc, du coup, l'intégration, le volet algérien, il y a une part assez importante qui intervient. Bon, je ne peux pas vous dire combien parce que il y a le volet, il y a 2 ou 3 parties qui interviennent à la fois. Il y a le volet hard, où une grande partie du téléviseur se fait à notre niveau, tout ce qui relève de l'insertion automatique, l'insertion manuelle, la carte mère, c'est nous qui la fabriquons. Il y a le volet soft aussi qui est développé chez nous aussi. Donc tout ça intervient au niveau de la conception de l'Android TV. Très chers collègues, qu'on ne vous a pas oublié, donc par rapport à l'export, vous avez posé la question, سألتي على التصدير البلدان الإفريقية البلدان العربية. دونك effectivement الحمد لله اليوم شركة إيريس راهي تصدر البلدان كثيرة من بينها يعني كي ناخذوا البلدان الإفريقية وخاصة بلدان المغرب العربي عندنا لي 3 بيي. دونك بدينا نصدروا لتونس ليبيا والمغرب. هذه يعني بالنسبة لبلدان المغرب العربي. بلدان العربية كما الإمارات العربية الحمد لله لو برودوي تاعنا اللي طري دوموندي تما وفيه عندنا بعض الزباين يعني في البلدان يعني في دبي بريسيزيمون وين الإمارات العربية est devenue une plateforme pour exporter notre produit vers d'autres pays du Moyen-Orient. Donc à savoir اليمن الإيران العراق يعني هادو كامل الحمد لله البرودوي تاعنا راه يلحق من تما. درنا une petite expérience en matière d'export. بديناها en 2016 وكملناها plutôt en 2015 وكملناها en 2016. Mille de rien, on s'est retrouvé à plus d'$1 million en une année. Donc, c'est une expérience qui est vraiment motivante. Où le futur, Inch'Allah, l'expérience, le chiffre ADA, on espère, Inch'Allah, on va le multiplier par 10 au bout de 2 ans, Inch'Allah. Donc, le minimum qu'on espère exporter pour les prochaines années, Inch'Allah, à partir de 2018, c'est $10 millions par an. Le qui nous motive encore plus, c'est un futur complexe qu'on va inaugurer bientôt, Inch'Allah. Donc, ça va être une soucoupe par rapport à vous. Donc, il y a un nouveau complexe, mis à part le complexe pneumatique. Je parle de nouveau complexe, c'est le complexe électronique. C'est un complexe étalé sur une surface, on a sur un terrain de 10 000 m2, développé en 3 niveaux, donc 30 000 m2 qui sera dédié uniquement pour la production des téléviseurs et des smartphones, où toutes les nouvelles technologies et les équipements de dernière technologie seront, c'est-à-dire utilisés et mis au niveau de ce complexe. Alhamdoulilah, on a eu une grande expérience sur le plan de production électronique. Ceci va nous permettre d'aller vers l'avant à travers ce nouveau complexe où on est en train de négocier avec de grandes multinationales européennes. À travers ce nouveau complexe, Inch'Allah, on va ouvrir la porte vers l'Europe de façon assez importante, mais de façon timide, où toutes les exigences et toutes
les normes européennes seront respectées au niveau de ce complexe. Donc, Inch'Allah, avec l'arrivée de ce nouveau complexe, Inch'Allah, qui est l'inauguration, Inch'Allah, on va vous inviter à l'arrivée, Inch'Allah, le nouveau complexe, festé, bien sûr, on est toujours. On prévoit, Inch'Allah, début de l'année 2018. Inch'Allah, si tout va bien et tout fonctionne dans les règles de l'art, avec les imprévus en Algérie, si tout va bien, Inch'Allah, janvier voire février 2018, Inch'Allah, le complexe sera opérationnel. Donc, l'export devient un volet très important par rapport à l'activité de l'entreprise. Oui, Inch'Allah, l'objectif d'export sera annuel, minimum 10 millions de dollars, Inch'Allah, par rapport à nos objectifs. Un autre point à rajouter par rapport à l'export, notre présence. Moi, j'invite les gens qui peuvent avoir quelques feedbacks par rapport à la Libye. Notre présence au niveau de la Libye est très importante. Le produit est très demandé au niveau du marché libyen, où les Libyens, alhamdoulilah, ont beaucoup apprécié le produit. Ils étaient agréablement surpris par rapport au volet qualité et le rapport qualité-prix. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu par rapport. Alhamdoulilah. Donc pratiquement le premier sur le marché libyen. Inch'Allah, on espère qu'on va le développer davantage au niveau de tous les marchés. On parle d'un produit destiné à la grande masse. Vous pouvez imaginer le volume qu'on va proposer, Inch'Allah. Nos objectifs par rapport à l'Android TV dépassent les 100 000 téléviseurs par an. Dépassent de loin les 100 000 téléviseurs par an. Parce que c'est un téléviseur qui sera dédié à la grande masse. Et donc, du coup, sa consommation, on estime, Inch'Allah, on a fait beaucoup d'efforts par rapport au pricing, par rapport au prix du produit. Et donc, du coup, on veut que le consommateur algérien soit très à l'aise par rapport à la consommation de ce produit-là. Donc, le produit est destiné à la grande masse, et la grande masse veut dire le volume. Et le volume, notre objectif, on veut qu'il soit, pour commencer, on veut bien que l'Android TV doit représenter minimum 10% du volume qu'on fait. Et dans le futur, Inch'Allah, on veut bien avoir un minimum de 30 à 40% sur le plan Smart et Android TV. Donc l'Android TV, Inch'Allah, dans le futur, va substituer au fur et à mesure le Smart TV. Donc, moi je reviens un petit peu en arrière. Si vous avez le souvenir, le jour où on a lancé le 4K, le premier 4K en Algérie, l'Ultra HD TV en Algérie, au début, c'était un lancement très timide, parce que les Algériens connaissaient mal, appréciaient mal c'est quoi le 4K. Une fois le 4K a été divulgué et on a essayé de le mettre à la portée de tous, sa consommation est devenue très importante. Et maintenant, le 4K représente une portion très importante par rapport au volume qu'on fait sur le marché. D'autant plus que la gamme d'Android TV qu'on va lancer, on ne s'est pas contenté d'un seul modèle. On s'est orienté vers 3 niveaux de modèles. Les 3 sont pour la Hiberg. Quelques options de plus de moins entre les 3, bien sûr selon le pouvoir d'achat de chacun. Et à partir de là, on a essayé de tout mettre au niveau de ces Android TV, à savoir les options 4K, les connectivités, les ports USB, le blabla, on a essayé de tout rassembler au niveau de ces téléviseurs, tout en respectant le volet prix qui sera, Inch'Allah, à la portée de tous. Voilà. Pour ne pas oublier, il y a quelqu'un qui a parlé du volet IoT, je pense, c'est Karim. IoT, Internet of Things, les objets connectés. Vous le savez déjà, c'est Karim, que Iris est la première marque algérienne à avoir lancé, c'est le climatiseur connecté avec la Saha. On est en train de travailler sur ce volet-là. Donc IoT, c'est un projet pour lequel on y tient beaucoup, et c'est le futur du mode domestique de l'Algérien, donc du futur monde domestique de l'Algérien. Donc tout ce qui relève de nos produits, Inch'Allah, il va y avoir beaucoup de développement sur ce volet-là. L'Android TV, c'est un des produits IoT.
Donc c'est un des objets connectés et la différence elle est très importante par rapport les fonctionnalités entre un Android TV et un téléviseur. Il y a quelqu'un qui a parlé de la date de commercialisation, je pense Nazim a répondu. Est-il facile de produire en Algérie? Moi je pense, pour résumer, en 2 mots, il n'y a rien sans rien. Donc c'est vrai, le début d'un parcours est très difficile, mais sincèrement, avec l'expérience modeste qu'on a vécue, alhamdoulilah, on est en train de la développer au fil du temps. L'Algérie est un terrain fertile, et très fertile, je vais dire. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'industries qui ont été développées en Algérie. Et celui qui veut tenter une expérience, il suffit de prendre la bonne foi, la bonne volonté, la rigueur et bien sûr la persévérance. Il a plus de chances de réussir. Donc, certes, le ça ne manque pas en Algérie, les obstacles, ça ne manque pas en Algérie, mais en parallèle, la contrepartie, c'est que lorsque vous réussissez un produit, la chance de pouvoir le vendre et de pouvoir le mettre sur le marché, elle est pratiquement multipliée par 10. Donc, ce qui motive tout ce qui veut développer une expérience industrielle en Algérie. Alhamdoulilah, on a développé notre première expérience qui était l'industrie électronique, électroménager et IT mobile. La deuxième expérience, elle est sur la même voie. Inch'Allah, on va réussir, on va essayer de la réussir, Inch'Allah. Donc c'est la production pneumatique, la fabrication des pneus. Inch'Allah, c'est un nouveau challenge. وين هذه الحلاوه تاع الحاجه ما تجيش سهله دونك كي نتعبوا عليها ونديفلوبيوها مليح سي لا غروند فيرتي دو لونتربريز et non pas uniquement de l'entreprise ou de la marque, c'est la grande fierté des Algériens. Et auparavant, سمعتوني نهضر بلي عندنا déjà 120 services après-vente à l'échelle nationale. Donc c'est un petit peu paradoxal par rapport à ceux qui n'ont pas su faire la différence entre les deux. Alors c'est simple. Le concept du centre SAV, c'est un concept qui va regrouper plusieurs services après-vente. Donc chaque wilaya, on est en train de développer un centre service après-vente. Et chaque centre service après-vente va lui-même prendre en charge et développer les différents services après-vente au niveau de cette wilaya. Donc on a un minimum par rapport pour chaque centre service après-vente, on a un minimum une dizaine de services après-vente dans cette wilaya. Donc c'est une politique de proximité à travers laquelle on essaie de se rapprocher aux citoyens algériens et pour laquelle le centre SAV, vous allez me dire donc à quoi il va servir. Il va servir à beaucoup de choses. Au lieu qu'un service après-vente va s'approvisionner de la pièce de rechange au niveau de la direction nationale, au niveau du siège de l'entreprise, il va s'approvisionner au niveau de son centre SAV. Et du coup, on va gagner du temps, on va gagner de la réactivité et on va gagner une meilleure prise en charge du citoyen et bien sûr une meilleure collecte d'informations. C'est-à-dire, lorsqu'on est installé au niveau d'une wilaya, lorsqu'il y a un problème au niveau de cette wilaya, on peut collecter rapidement cette information. Le projet est déjà opérationnel. On a dépassé déjà l'installation de plus d'une trentaine de centres SAV. Je pense qu'on est à 32 ou à 33. Et notre objectif, en 2018, Inch'Allah, les 50 centres SAV seront opérationnels systématiquement. Maintenant, je reviens aux questions de notre cher ami. Ces questions sont toujours pertinentes, l'iPack. Alors, si on parle du volet export au niveau de l'Europe, on a essayé de frapper la porte au niveau de l'Europe. Qu'est-ce qui nous a poussé à redoubler d'efforts? C'est que les Européens, ils sont plus ou moins malins, et ils sont plus ou moins, on ne va pas dire exigeants, parce que notre produit répond aux différentes exigences. Mais ils sont plus ou moins prudents en matière d'instauration de nouveaux produits au niveau de leur marché, surtout tout ce qui relève des produits africains. Donc,
ils essaient toujours de fermer la porte par rapport à un produit de provenance maghrébine ou africaine. Madabihum, le partenariat ou le développement du commerce extérieur se fait dans un seul sens, les voies exportation de l'Europe vers le Maghreb ou vers l'Algérie. Le deuxième sens, uniquement par rapport à des produits qu'ils ne produisent pas, ou là où il y a des produits qui sont meilleurs, par exemple l'agroalimentaire, ou là tout ce qui relève des produits pétroliers. Maintenant, tout ce qui relève du high-tech, alhamdoulilah, on a étudié toutes les exigences européennes et à l'état actuel, on a les différents certificats par rapport à nos produits, ROHS, CE, etc. Le complexe va prendre en considération le moindre détail. Je vais citer à titre d'exemple, c'est-à-dire l'Européen relève par exemple, si vous utilisez tel composant, la biodégradation prend pour nous 2 années. Là, on cherche un composant où la biodégradation prend moins de temps, donc 6 mois. Là, on a le moindre détail et on va le respecter, Inch'Allah, à travers le nouveau complexe. Donc, on a des partenaires assez solides par rapport à ce nouveau complexe. C'est des partenaires de grosse pointure sur le plan technologique par rapport aux équipements qu'on va avoir au niveau de ce nouveau complexe. Je peux annoncer quelques rédacts qu'il y a des partenaires japonais par rapport les équipementiers avec lesquels on travaille, qu'il y a des partenaires japonais, qu'il y a des partenaires allemands, qui respectent toutes les normes, non seulement européennes, mais mondiales. Donc, à travers ce nouveau complexe, on a 2 marchés principaux qu'on veut atteindre. Inch'Allah, on va les atteindre au fur et à mesure. Il y a le marché européen, il y a le marché américain aussi. C'est un marché très très porteur. On va commencer par la première expérience du marché européen. Une fois réussi, Inch'Allah, on passe à la deuxième vitesse. Donc, et si on parle du type de partenariat, à l'état actuel, on veut carrément exporter un produit fini. Donc, il n'y aura pas de coproduction pour la simple raison, c'est qu'on veut encourager tout d'abord nos usines à fabriquer un produit fini, à l'exporter. Donc, on va avoir plus de bénéfices et pour nous et pour, bien sûr, l'économie algérienne, le fait d'avoir entré beaucoup de devises. Deuxième point, c'est que fabriquer en Europe est très difficile. Pour la simple raison, c'est que la main-d'œuvre est très chère et l'énergie elle est très chère. Donc, comme vous le savez, beaucoup d'entreprises européennes qui étaient installées en Europe se sont bien sûr déménagées et se sont installées en dehors de l'Europe. Alors, le nouveau complexe TV. Quel est le nombre d'emplois? Le nombre d'emplois, pour être honnête, n'est pas encore bien défini, mais il va employer minimum 400 employés qu'on prévoit, avec lesquels on va commencer au niveau de ce nouveau complexe, qui vont servir et pour la production des téléviseurs et pour la production des smartphones. Pour être honnête, on a senti un rétrécissement très important au niveau du marché. Donc, le rétrécissement a touché pratiquement tous les secteurs et toutes les activités et même tous les concurrents. C'est quelque chose qui est évident, tout le monde le sait, tout le monde le sentait. D'ailleurs, même la politique de notre gouvernement a pratiquement changé de façon radicale. Ceci dit, qu'il y a une baisse assez importante sur le plan consommation. Donc, alhamdoulilah, notre produit reste toujours demandé et jusqu'à l'heure actuelle, on arrive mal à satisfaire le besoin local. Donc, il y a toujours des ruptures de stock, il y a toujours c'est-à-dire un surplus de demande et il y a toujours un déséquilibre entre la demande et l'offre. On va croiser les bras et on va attendre à ce que le marché soit négatif pour nous pour pouvoir réagir. Comme vous l'avez constaté, malgré qu'on était en rupture de stock, on a toujours proposé des promotions alléchantes pour le consommateur algérien, rien que pour toujours rester proche et fidèle à notre consommateur. Le produit est très demandé, la demande elle est importante et malgré cela,
on maintient toujours des prix à la portée de tous et on fait des promotions qui sont à la portée de tous pour pousser toujours le consommateur à consommer nos produits et à découvrir nos produits. Alhamdoulilah, le feedback est toujours positif. Je peux vous dire que le taux de croissance les années précédentes a toujours été à 2 chiffres, mais à deux chiffres qui se rapproche de 40% de taux de croissance, chose qui est vraiment rare par rapport aux entreprises algériennes ou aux multinationales. À l'état actuel, il y a une petite baisse par rapport à la croissance, mais la croissance elle est toujours positive et elle est toujours à 2 chiffres. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par rapport à l'Android TV, c'est un premier produit, c'est une première en Algérie. أول مرة يعني شركة جزائرية والله علامة جزائرية تصنع منتوج من هذا النوع اللي هو الأندرويد تي في. الأندرويد تي في يعني بكل بساطة هو عبارة عن تلفاز كي فونكسيون سوز أندرويد، ماشي سمارت تي في. هذا أكثر من سمارت تي في، هو أنه الأندرويد تي في فيه يعني لي دو سيستيم كي فونكسيون على فوا. لو سيستيم دو تيليفيزور يسمى بما فيه لي شان والآخر، اي لو سيستيم او اس يعني كوم ان سمارت فون كلاسيك. سوف كو الاندرويد تي في عندك كيما نقولوا ان فولي ابليكاتيف تري تري امبورطون، وعندك ان فولي كيما نقولوا تيليفيزور على فوا. دونك هذا راح يحدث ضجه كبيره ان شاء الله يعني على المستوى السوق الجزائريه، ورايح نظن راح هو سي لوي كي فا رومبلاسي لي سمارت تيلي، باسكو فيو لي زافونتاج اللي شفتوهم معنا يعني في من ناحيه يعني لي فونكسيوناليتي، من ناحيه الجوده، من ناحيه السرعه تاع ليكزيكسيون، هذه كامل يعني راح تحط الاندرويد تي في في سور لو بروميي رون بارابور او سمارت تي في. حنا إيريس عندها فخر كبير أنها أول شركة جزائرية وأول يعني علامة جزائرية اللي قدرت تصنع هذا النوع الجديد من التكنولوجيا وتحطه على المستوى السوق الجزائرية. وإن شاء الله يعني الإقبال على البرودوي ونستيم إن شاء الله راح يكون تري امبورطون، باسكو بور نو سي لو تيليفيزور دو دومان. احنا بالنسبة لنا هذا هو تلفاز الغد، وين يعني عندك توت لي فونكسيوناليتي او نيفو دان سامبل تيليفيزور. السعر مازال ما حددناش، لانه المنتوج ان شاء الله راح يتسوق في بدايه من شهر اكتوبر ان شاء الله، راح يكون على مستوى السوق الجزائريه. احنا كما عودنا المستهلك الجزائري هو انه منتوجات إيريس هي منتوجات ذات جوده عاليه اي لي بري سورون على بورتي دو توس، يعني السعر راح يكون في متناول الجميع وراح يكون تري تري كومبيتيتيف. الوغ يعني باش نسهلوا سي كوا اندرويد تي في. احنا يعني الا شاهدتوا سي اون ريفيان كيلكو زاني اون اريير لي سمارت فون كنا اون se demandait la question c'est quoi un smartphone, c'est quoi la différence par rapport à un feature phone. Donc un smartphone fait la fonction de téléphoner, de recevoir des SMS, mais en parallèle il y a beaucoup d'applications. Donc l'application mailing, l'application paiement, l'application. Donc les fonctionnalités d'un smartphone ont changé complètement l'utilisation d'un smartphone. التلفاز الناس راهي تشاهد به القنوات برك وتشوف يعني كيما نقولوا كيلكو كونيكسيون سور انترنت. حنا بلوندرويد تي في راح يكون الاندرويد إيريس اندرويد تي في راح يكون ان نوفو ديفايس كيما لو سمارت فون، وين يعني لو ديفلوبمون ابليكاتيف فيه راح يكون تري تري امبورطون، لي فونكسيوناليتي اللي فيه راح يكونوا تري تري امبورطون. حنا والله هذا المنتوج راح يكون ديستيني لا غروند ماس، يعني لكل الشعب الجزائري، المواطن البسيط اللي عنده مدخول يعني طري ليميتي محدود كما قلنا. هذا المنتوج راح يكون ديستيني لهذا المواطن العادي، وبهذه الطريقه ان شاء الله رانا نراهنوا على نسبه على ان فوليوم تري امبورطون بارابور ا سو تيليفيزور. الكثير من دول المغرب العربي من بينها تونس المغرب وليبيا، وبعض الدول العربيه من بينها الامارات، وبعض الدول الافريقيه. ان سامبل اكسبيريونس اللي درناها اون 2016 الحمد لله درنا ان شيفر اون ماتيير ديكسبور اللي يقارب والله يفوت مليون دولار. اون تري بون فوا والحمد لله اون اي لو سوتيان دو غوفرنمون، وكما يقول لك اون اي ان غراند انكوراجمون دو لا بار دو غوفرنمون. حنا
مصنع العجلات راح يصنع عجلات 100% جزائريه، راح يكون فخر كبير كما نقولوا المنتوج الوطني، وراح يكون فخر كبير لكل الجزائريين. لو كومبلكس بنوماتيك راح يكون اوبيراسيونيل ان شاء الله premier semestre 2018. Donc Iris détient plus de 120 services après-vente sur l'échelle nationale et c'est près de Inch'Allah, on va aller près de 50 centres services après-vente dans chaque wilaya. Dans chaque wilaya, on aura un centre service après-vente, donc on aura près de 50 centres services après-vente à l'échelle nationale. حضورنا كي ما يخفاش عليكم باللي رانا حاضرين في معارض كثيرة في سور البلان انترناسيونال، من بينها المعارض الإفريقية. العام الجاي إن شاء الله راح نكونوا بريزون دون دو زيفينمون أوروبيان. معرض إيفا يعني الظروف خاصة بالنسبة للشركة اللي هي برينسيبالمون لو لونسمون تاع لو كومبلكس الكترونيك خلاتنا اننا ناجلوا المشاركه تاعنا في معرض ايفا هذا العام، وراح تكون مشاركه سيور ان شاء الله العام الجاي 2018 ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم. احنا فخورين اليوم إيريس فخوره بتقدم لكم لا نوفيل غام تاعها تيليفزيون كي لوندرويد تي في. لوندرويد تي في كيما تقدروا تشوفوا عندنا اون غام كي فاريي، عندنا لو يو 5، عندنا لو جي 6 وعندنا لو جي 7 qui sont déclinés هما جايين sur plusieurs dimensions. Donc عندنا une dimension partant من 43 pouces حتى ل 75 pouces. Donc كيما تقدروا تعرفوا الاندرويد تي في سي اون ريفولوسيون حنايا اون الجيري. دونك إيريس راهي فخوره بتقدم لكم هذا البرودوي. عندك لو برانسيب تاع الاندرويد تي في ديجا عندنا لا ريشيرش فوكال. دونك فيا لا ريشيرش فوكال لا بيرسون تقدر تحوس على سكيل فو في التلفزيون. باغ اكزومبل كويزين، دونك كويزين تقدر تخرج لك دي انفورماسيون. سبور عندك يخرجوا لك بليزيور تروك دو سبور. دونك راح تقدم لك واش راح تعطيك لا تيليفزيون في لا ريشيرش فوكال، راح تعطي لك سكي ديسپونيبل ديجا اون كونتوني فيديو فيا يوتيوب، وراح تعطي لك تانيك فيا لي زابليكاسيون اللي راك ستاليتهم على باز في التلفزيون. لي زابليكاسيون اللي ستاليتهم على باز في التلفزيون فيا لو جوجل بلاي ستور. عندك لو جوجل بلاي جو. لو جوجل بلاي جو راح يعطيك ان ديفيرون بانيل دو جو اللي تقدر تاكسيدي بهم واللي تقدر تبروفيتي فيا لو جيم باد. عندك دو جيم باد كي سون فورني مع التلفزيون، دونك توت لا فامي تقدر تبروفيتي مع هذاك من الكبير للصغير. وعندك l'interaction, donc c'est une nouvelle découverte. Donc c'est un téléviseur qui est interactif. عندك تربح وقت grâce à via la recherche vocale، تربح وقت كبير مع التلفزيور، و l'accessibilité و l'interactivité في كلش. عندك donc différentes applications que la personne الزبون يقدر يتيليشارجي. و concernant l'accessibilité تاع البرودوي عندنا une gamme variée ورانا خممنا على الزبون. On lui présente une nouvelle manière باش يديكوفري التلفزيور، une nouvelle manière باش يديفيرتيسي روحو، que ça soit في دارو، que ça soit في الشومبرا تاعو، que ça soit في الصالون تاعو، ليه ولكاع لا فامي. حبيت تعرف لا ميتيو باغ اكزومبل في الجي، ميتيو الجيري، التلفزيور راح يعطيك لا ميتيو.